J'ai donc commencé mon parcours en allant voir des spectacles, en faisant des rencontres avec des comédiens. Et notamment, j'ai voulu continuer le théâtre grâce au premier spectacle que je suis allé voir qui s'intitulait Un jour j'irai à Vancouver de Rachid Boily. Et là, ça a été une révélation parce que c'était un comédien qui parlait en fait de sa vie, comment il avait découvert le théâtre. Et puis là, je me suis dit, c'est là maintenant, là, moi aussi j'ai envie de faire ça. Un jour, j'ai envie d'être sur scène. À l'image de Simon Travers, depuis le lancement de la première édition de l'opération Collège en scène en septembre 2012, 2300 jeunes originaires des communautés de communes des Coévrons et de Lernay ont vécu un parcours de découverte du spectacle vivant d'exception au cours de leur année de 4e. Cette action offre, entre autres, aux élèves la possibilité de voir 3 spectacles professionnels, de rencontrer des équipes artistiques, de visiter des lieux de spectacle ou encore de s'exercer à la pratique du jeu théâtral. Elle permet également aux équipes pédagogiques une entrée différente sur le spectacle vivant, des temps de formation et des pistes pour mettre en place des parcours d'éducation artistique et culturelle. Alors que 800 jeunes s'apprêtent à entrer dans la 4e édition de ce dispositif, le département de la Mayenne, le théâtre de l'éphémère, les communautés de communes des Coévrons et de Lernay et les équipes pédagogiques des collèges, porteurs de l'opération, reviennent sur l'expérience. Le conseil départemental a toujours eu le souhait et comme priorité l'éducation artistique des jeunes. On a aussi la compétence de s'occuper de l'enseignement artistique et des conservatoires avec la loi de 2004. Du coup, nous accompagnons tous ces établissements et un des constats, c'était de se dire, tiens, il y a 80% de musiciens, mais très peu de choses ou très peu d'offres pour le théâtre. Du coup, par rapport à ce manque, l'idée était, avec tous les partenaires, de travailler autrement pour travailler sur cette nouvelle offre, même s'il existait déjà des choses, une nouvelle offre en faveur du théâtre pour que les jeunes inscrits en collège puissent le découvrir. Coupable, c'est le regarder et le dénoncer. Et on repart. Utilisez tout l'espace. Tout l'espace. Donc ça a été comment on construit autrement à partir des territoires où il y a des agents culturels, des médiateurs, des conservatoires qui sont donc les acteurs de terrain, et comment nous on met ensemble nos moyens financiers et humains pour construire sur toute l'année un parcours d'éducation au théâtre et un petit peu élargi d'ailleurs spectacle vivant. Du coup, sur une année, l'enfant et le jeune peuvent avoir accès à une offre vraiment régulière, à la fois de pratique du théâtre, de découvrir la culture du théâtre, et également voir des spectacles. Ce qui peut lui donner le goût, c'est l'idée de, s'il veut prolonger et s'il veut approfondir cela, eh bien le conservatoire local, Coévron et Comcom de Lernay, peuvent désormais, grâce au financement et aux moyens humains que nous avons conjointement avec les intercommunalités mis en œuvre, continuer et pratiquer le théâtre dans les conservatoires. Le collège en scène, c'est la seule occasion qu'on a de toucher toute une tranche d'âge, c'est-à-dire de pouvoir être sûr de toucher l'ensemble des jeunes, qui soient proches de la culture ou éloignés. C'est pas uniquement sa base de volontariat d'un professeur ou d'un élève. Toute une tranche d'âge, et en plus avec un parcours qui est aussi bien temps scolaire que hors temps scolaire. On a atteint pas mal d'objectifs. Un des premiers, c'était auprès évidemment des élèves de pouvoir aller plus loin que ce qu'on fait au sein de nos structures culturelles respectives, dans l'accompagnement des élèves, l'ouverture au spectacle vivant, mais bien au-delà au monde, à la citoyenneté, au vivre ensemble, à des questionnements aussi qu'ils peuvent retrouver dans leur vie quotidienne. C'est vraiment aborder le jeune plus que l'élève. Dans ce qu'il est, avec ce qu'il a vécu avant, ce qu'il a vécu après, ce qu'il vit pendant les cours et après les cours, vraiment en tant que personne. En 4e, il y a eu donc le dispositif Collège en scène qui est apparu. Alors, justement, au collège René Cassin, en 4e, il n'y avait plus de théâtre, mais grâce à Collège en scène, j'étais quand même
content parce que normalement, moi, je voulais pas que ça s'arrête, je voulais que ça continue. Parce que quand on découvre ça, faut pas que ça s'arrête en si bon chemin. Et puis là, j'étais vraiment content, quoi, parce qu'en plus, les autres commençaient déjà à il y avait un peu plus de maturité, l'envie, oui, de jouer pour certains. Même s'ils avaient le stress, c'était beau à voir. À l'intérieur de l'établissement, ça crée une osmose parmi les quatrièmes, puisque toutes les classes de quatrième peuvent suivre ce parcours. Et d'année en année, que ce soit les enseignants ou que ce soit les élèves, ils étaient plus préparés en fait, et de mieux en mieux préparés à aller voir les spectacles et puis à faire le lien entre chaque partie de Collège en Scène. Ça crée une dynamique également dans l'établissement au niveau des équipes pédagogiques, puisqu'il y a un noyau dur effectivement d'enseignants qui travaillent autour de Collège en Scène, mais il y a bon nombre d'enseignants à côté qui viennent se greffer à ça ponctuellement sur un spectacle par exemple, de manière à pouvoir développer des projets sur leur classe, dans leur discipline. Ou alors d'autres enseignants qui profitent donc également de l'offre culturelle pour pouvoir monter des projets pédagogiques, surtout ou partie du spectacle, évidemment en relation avec leurs enseignements. Et donc ça amène une richesse pour les élèves évidemment, et ça met du sens sur ce qu'ils peuvent recevoir comme enseignement en cours, et ça c'est très important évidemment. Nous partons en formation, nous nous retrouvons entre professeurs, et je crois qu'on œuvre tous dans le même sens, à savoir ouvrir par une petite porte ou une grande porte au choix la culture à nos jeunes qui en sont plus ou moins friands. Ça bouscule les idées reçues autant chez les élèves que chez les enseignants. On voit des élèves a priori complètement hermétiques, réfractaires à la culture, au théâtre en particulier, s'ouvrir, se montrer curieux, intéressés. Donc c'est du tout bon pour nous tous. À la première séance, on nous a donné un carnet de bord. On devait décrire le spectacle, ce qu'on avait ressenti, ce qu'on avait retenu. Et puis ça, c'était vraiment on pouvait faire une analyse du spectacle, ce qu'on en avait pensé. Ça, je trouvais ça bien intéressant. On s'est occupé avec le théâtre de l'éphémère que je co-dirige de tout ce qui est la phase pratique, c'est-à-dire que les élèves vont aller voir des spectacles, des créations, et nous on accompagne autour de l'idée de leur faire partager des dimensions qui sont un petit peu plus intimes avec le jeu théâtral, donc des ateliers de jeu pour chaque classe. C'est important qu'ils s'essayent avec les outils des artistes. Il y a des visites de théâtre, il y a des rencontres, des accompagnements autour des spectacles qu'ils vont voir. C'est un lourd travail et c'est important qu'ils découvrent les esthétiques, les formes, comment on fabrique un spectacle. Cette année-là aussi, j'ai commencé le conservatoire en premier cycle parce que j'avais appris en fin de collège en scène qu'un conservatoire allait ouvrir. Bien, je me suis inscrit et puis donc en troisième, j'ai fait tout mon parcours de premier cycle. Donc maintenant, je suis lycéen Rousseau et je continue toujours dans mon cursus du théâtre en faisant une seconde exploration et l'année prochaine en faisant une première L théâtre pour toujours m'investir autant dans le théâtre parce que je me suis vraiment découvert une passion.